Bien, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous en ce matin. Bienvenue à notre espace au cœur du travail, l'endroit où le Saint-Esprit se saisit de ses enfants pour vous donner des révélations sur votre vie de travail. Je suis Estelle, membre de Évangile pour tous. Et en ce matin, j'ai le plaisir de recevoir le frère Ismaël Camille. Bonjour Ismaël. Bonjour Estelle, ravi de te retrouver sur ton plateau. Merci. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment? Oui, je suis Ismaël Pawentoré Camille Nakanabo. Je suis gestionnaire des ressources humaines, de formation et même dans la pratique. Au niveau d'Évangile pour tous Burkina, je suis responsable de la vie professionnelle. Et au niveau de la communauté Divine Amour, je suis membre engagé. Et je suis également marié. Gestionnaire des ressources humaines. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se cache derrière ce mot gestionnaire des ressources humaines? Bon, il faut dire que la fonction ressources humaines est une fonction qui est de nos jours maintenant une fonction indispensable dans les organisations de la place. Et il y a une histoire qui montre l'évolution de la fonction. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle des ressources humaines, nous parlons de la personne qui a le rôle de concilier des intérêts d'abord de la société qu'il défend et aussi des employés pour lesquels aussi il est là pour œuvrer. Donc, dans ce mot-là, dans cette fonction, il y a un ensemble d'éléments et un ensemble de contenus que peut-être, si vous voulez, on va revenir sur les contenus qui permettent à la fonction d'avoir toute sa place au cœur de la société et au cœur de l'entreprise, que ce soit dans le privé, dans le public, ou même dans d'autres secteurs où les personnes sont porteurs eux-mêmes de leurs projets, la fonction ressources humaines doit se trouver et également s'y trouve déjà. Okay. Donc, vous êtes en train de nous dire que cette fonction a vraiment une ouverture. Est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui a fait gestion des ressources humaines d'avoir tout de suite du travail, ou est-ce qu'il y a des... Les autres sont beaucoup plus, je vais dire qu'un comptable est beaucoup plus vite employé qu'un gestionnaire des ressources humaines? Bon, je dirais que le marché est quand même dynamique. Le marché est dynamique et il est fonction également de plusieurs paramètres. Voyez-vous, lorsque l'offre et la demande se croisent, effectivement, la satisfaction est bien. Mais lorsque le marché réclame une ressource, il faut que toi aussi tu sois cette ressource qui va répondre aux besoins. Donc, je ne dirais pas que c'est assez aisé de trouver de l'emploi dans cette fonction, quoique depuis certain nombre d'années, nous voyons que la fonction prend de l'espace au niveau des centres de formation et tout ce qui s'ensuit. Mais derrière, au-delà de se former, il faut avoir un certain type de qualité, il faut répondre aux besoins. Il faut dire que, étant en gestion de ressources humaines, il y a de l'évolution dans la carrière qui te permet aujourd'hui de dire que tu es un manager. Mais avant cela, il y a l'assistant ressources humaines, la chargé de ressources humaines. Et diverses fonctions dans la ressource humaine peuvent concourir aujourd'hui à faire de toi un homme plein. Et il y a des gens qui font les ressources humaines, mais spécialisés dans la paie. Il y en a qui font le RH, qui sont dans le recrutement. Il y en a qui font le RH, qui sont dans le développement des compétences. Donc, c'est cet ensemble de composantes qui rassemblent et qui font la fonction est pour nous des éléments qu'il faut que chaque personne qui veut se lancer dedans ait. C'est des choses que les écoles partagent. Donc, les gens savent qu'il faut avoir ces différents éléments-là qui font faire que, bon, lorsque le marché réclame une ressource, il faudra que vous ayez toutes ces qualités-là pour pouvoir répondre. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, je suis coordinateur, mais bon, la carrière n'a pas démarré comme coordinateur. Voilà, j'ai fait assistant ressources humaines, j'ai fait chargé de ressources humaines, j'ai fait également assistant administratif et recrutement, et j'ai fini par être senior RH, et aujourd'hui, je suis coordinateur au niveau national pour une société. Et donc, comme quoi, la carrière se bâtit, le profil se bâtit. Et Dieu merci, c'est l'expérience que nous acquérons au fil du temps. Et cela nous fait quasiment une dizaine d'années que nous exerçons dans la fonction. Mais on a toujours encore l'occasion d'apprendre parce que c'est une fonction qui est très évolutive. Très évolutive. Oui. Est-ce que ce métier comporte des défis? Quels sont les bien défis entendu, majeurs? bien entendu. Il n'y a pas de fonction aujourd'hui qui est une fonction où on peut dormir. Voilà. Et pour la fonction même des ressources humaines, il faut se dire que
Je parlais tantôt même de la conciliation des besoins. Mais au-delà de ça, il faudra que, lorsqu'on dit de gérer des hommes, il faut les trouver. Donc ce défi de la qualité de l'homme qu'il faut trouver afin de le faire embaucher dans la structure. Il y a aussi sa vie à l'intérieur qu'il faut gérer, donc la gestion de la carrière. Il y a aussi son développement. Il y a aussi la gestion de tout ce qu'il y a comme interaction. Parce qu'aujourd'hui, des hommes dans un environnement, forcément il y a des frottements. Donc il faut ériger un cadre qui permet à l'ensemble de tous les travailleurs de pouvoir vivre dedans. Donc tout ce qu'il y a comme politique, procédure et comme diverses lois que nous mettons en place pour pouvoir permettre aux gens de marcher dans un cadre assez défini. Et donc les défis également de nos jours, je pense qu'ils sont assez énormes. Nous avons vu cette crise du Covid-19 qui a obligé l'ensemble du monde du travail à modifier les modes de fonctionnement. Vous voyez que nous ne sommes plus au bureau, mais les structures ont avancé. Donc, il fallait intégrer cette mutation technologique-là, qui aujourd'hui, effectivement, réduit vraisemblablement le nombre d'effectifs souvent dans les sociétés. Donc, à l'époque, quand je parlais un peu de l'évolution de la fonction RH, vous voyez qu'il y avait à l'époque l'industrialisation, mais au fil du temps, les process ont été revus, donc moins de personnes, beaucoup plus de technologie. Donc, il y a ça comme défi qui nous devons intégrer dedans. Et également comme défi, il y a toi-même en tant que RH la qualité humaine qu'il faut développer. Donc aujourd'hui, j'aime à le dire, c'est un peu paradoxal, mais c'est intéressant parce que il faut une main de fer dans un gant de velours pour être un bon RH, parce que les procédures sont édictées, la manière de fonctionner est là, mais il faut aussi être une personne qui écoute. Donc il y a ce défi-là de concilier ces deux positions. Donc, quand quelqu'un n'est pas en bonne posture, il faut savoir le lui dire. Quand également d'autres situations l'exigent, il faut savoir prendre l'attitude qui va avec. Et donc, pour finir, il y a cette attitude de flexibilité qu'il faut développer, il y a cette ouverture d'esprit qu'il faut, il faut de la dextérité, il faut un ensemble de qualités qui font que permanemment, on sommes en train de nous perfectionner et qui permettent aussi de répondre aux besoins de la société qui nous embauche et aussi de l'environnement du travail. Donc, voici un peu. Vous êtes responsable de la vie professionnelle à Évangile pour tous, qui elle-même a pour ambition d'évangéliser dans le milieu des cadres et des cadres en devenir. Qu'est-ce qui est demandé à cette vie-là, la vie professionnelle? Alors, merci. Qu'est-ce que vous faites pour évangéliser tous ces cadres qui viennent à EPT? Alors, je vais d'abord situer le public sur lequel la cible, en fait, pour lesquels l'Évangile pour tous intervient. Nous intervenons dans tout ce qui est comme personnes qui travaillent en entreprise, donc les travailleurs, et également ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc c'est un public qui effectivement trouve sa place à l'Évangile pour tous. Il y a aussi des personnes qui sont déjà hommes d'affaires, donc qui travaillent leur propre compte, qui ont des sociétés, eux aussi ils ont leur place à l'Évangile pour tous Burkina. Et enfin, toutes ces personnes-là qui aspirent à l'entrepreneuriat. Donc voici les quatre publics cibles que Évangile pour tous et même la vie professionnelle également a pour ambition de toucher. Le but c'est quoi? C'est de discerner, c'est de trouver des formations, c'est de trouver des enseignements, de trouver un cadre pour permettre à chacun des publics, véritablement, lorsqu'il vient Évangile pour tous, d'avoir l'ensemble des éléments qu'il faut. Donc à EPT, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est le développement intégral de l'homme qui est promu. Donc lorsqu'on parle de responsabilité, le berger aime à le dire, ça englobe plusieurs aspects dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie sociale également. Donc ces formations que nous avons en direction de tous ces publics-là permettent à l'individu, quelle qu'en soit sa position, travailleur, chercheur d'emploi, également entrepreneur ou homme d'affaires, de trouver véritablement de quoi s'équiper afin de faire de son travail une mission pour Dieu. Voilà, c'est cette particularité qu'il faut arriver à souligner. Nous ne venons pas répéter pour travailler comme les autres personnes. Nous avons pour ambition que chacun considère son travail comme une mission. Donc aujourd'hui, lorsque tu œuvres, tu n'œuvres pas vraiment parce que tu es là pour un salaire, quoi que ce soit. Non, tu œuvres à l'image de ton Père parce que Dieu est un Dieu travailleur, un Dieu également qui est toujours à l'œuvre. Donc, comme le dit bien Jésus, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et donc, c'est cette leitmotiv que nous utilisons afin que tous les membres d'Évangile pour tous, à travers la vie professionnelle, véritablement exercent leurs responsabilités et avec tout l'encadrement qu'il faut. Travailler à l'image du Père, travailler comme le Père. Oui. Souvent, on dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Exactement.
En quoi vous, EPT, a impacté votre vie professionnelle? Bon, il faut dire que par concours de circonstances, ma vie a rencontré Évangile pour tous. Et je pense qu'autour des années 2010-2011, donc je n'ai plus arrêté de venir EPT parce que le cadre était celui-là même que je recherchais au fondement. Voyez-vous, à un moment donné de la vie, on se cherche une voie. Et cette voie ne se trouve pas à l'extérieur. C'est au fond de soi que Dieu te met une motion. Et il fait les circonstances. Donc, il met autour de toi la circonstance pour que tu puisses véritablement voir sa main et toucher du doigt ce à quoi il t'appelle. Donc, moi, lorsque j'ai rencontré EPT, j'étais en deuxième année, même en première année. Encore en études? En études, en première année. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je cumule une maîtrise ou un master 2 si on veut, ou un 2SS en RH. Mais quand vous regardez, c'est quand même au moins 6 à 7 ans d'études derrière. Et maintenant, dans la pratique du travail, donc ça fait beaucoup d'années. Mais c'est à travers d'abord des responsables qui sont pour nous des mentors. Hein. C'est l'occasion même de les saluer ici. Tous les responsables d'Évangile pour tous, tous ceux qui étaient dans le noyau passé, le noyau présent, responsables communautaires, qui derrière nous donnent certains types d'aptitudes et de connaissances pour véritablement œuvrer et travailler avec l'onction de Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un travail épanoui parce que travailler pour Dieu déjà modifie ma vision du travail. Et surtout avec l'onction du Saint-Esprit, cela nous permet aujourd'hui véritablement d'exercer avec une certaine flexibilité, une certaine dextérité dans notre fonction qui vraiment est appréciée par nos responsables. Donc je pense que EPT est un cadre très formateur au travers des enseignements, au travers de coaching, au travers également des espaces comme des espaces de formation comme Top Talent, Instant Carrière. Et donc cela donne à chacun de s'équiper par rapport à la fonction qu'il veut suivre afin de pouvoir exercer cela avec tout l'encadrement qu'il faut. Donc voici un peu ce que EPT m'a apporté, ce que également nous apportons à toutes les personnes qui fréquentent notre environnement. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Ben, c'est d'abord vous dire merci et aussi saluer ce plateau, les responsables d'Évangile pour tous. Moi, je suis aujourd'hui dans ma position parce que des personnes ont pris de leur temps aussi pour m'accompagner. Donc, si je vais laisser peut-être un petit conseil, c'est que des personnes puissent se faire accompagner dans l'évolution de leur carrière. Je saisis l'occasion pour saluer tous mes mentors ici au Burkina et également à l'étranger qui sont pour moi des modèles dans ma fonction. Et aussi, saluer tous les membres d'Évangile pour tous Burkina, avec qui nous formons une famille, parce qu'il faut dire que dans les valeurs d'EPT, il y a la fraternité, il y a également l'évangélisation d'excellence. Donc, tous ces aspects-là nous permettent aujourd'hui de dire que nous sommes en famille ici avec EPT. Et enfin, c'est de dire merci à toi, Estelle, qui nous fait l'honneur de nous inviter sur ce plateau, et que Dieu te garde. Voilà. Amen. 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 La Bible dit que nous devons travailler pour de la nourriture qui dure et non pour de la nourriture périssable. Tout à l'heure, le frère Ismaël nous a démontré comment y arriver. Pour tous ceux qui veulent emboîter ses pas, vous connaissez maintenant ce secret. Il travaille avec l'onction du Saint-Esprit. Si vous aussi, vous voulez réussir dans votre vie professionnelle, vous devez vous attacher au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.